en Israël, Laurent Ben et Mathieu Sénard. C'est sans doute le dernier endroit où les Tel Aviviens pensaient devoir évacuer, trouver un abri, une réponse à cette sirène angoissante. Le missile est tombé à la mer quelques kilomètres plus au sud. Heure du déjeuner sur le port de Tel Aviv, d'autres ont préféré rester dehors et pas seulement par curiosité. Moi, en fait, je ne savais vraiment pas où aller. J'ai pas confiance dans ce bâtiment. Il n'est vraiment pas fait pour ça. Même sirène hier soir. C'est l'ambassadeur de France qui reçoit une délégation d'imams. Tout le monde se réfugie dans les étages inférieurs. Gaza est à plus de 50 km. La portée des missiles s'est allongée. Les engins les plus performants ne mettent plus Tel Aviv à l'abri. Le front, la guerre se sont brutalement rapprochés. Des missiles sur Tel Aviv et a fortiori des victimes dans la grande métropole israélienne. Une situation encore plus insupportable sans doute pour Israël qui n'hésitera pas alors à accentuer sa pression sur le Hamas et la bande de Gaza. 155 roquettes tirées aujourd'hui, 87 interceptées et beaucoup de chance pour cette famille qui n'était pas chez elle au moment de l'alerte. Sirène et alerte ce soir à Jérusalem aussi. Le missile est tombé à une quinzaine de kilomètres de la ville sainte sans faire de dégâts. Tel Aviv, Jérusalem, 2 lignes rouges, alors l'armée se déploie autour de Gaza. 16 000 réservistes déjà rappelés, des unités combattantes, des blindés. L'opération terrestre semble inévitable. Et dans le même temps, donc, Israël a poursuivi ses raids aériens contre la bande de Gaza. À l'instant, Laurent Ben parlait d'opération terrestre. Nous retrouvons à Gaza notre envoyé spécial, Liseron Boudoul. Aujourd'hui, on le rappelle, 5 Palestiniens ont été tués. Est-ce que l'on redoute cette incursion terrestre de Tsahal ? Oui, bien sûr, Claire, les habitants redoutent énormément une intervention terrestre israélienne. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'elle serait féroce entre les deux camps et qu'elle provoquerait des centaines de morts. Et il y a déjà beaucoup de victimes dans la population jusqu'à présent, vous l'avez dit. Alors, et puis on apprend ce soir que toutes les routes qui mènent à Gaza côté israélien sont bloquées. Donc, dans ce contexte, quelle est l'atmosphère ici ce soir? Vous l'imaginez, Claire, elle est très très pesante, très inquiétante, parce qu'il y a bien sûr toujours les tirs de roquettes palestiniens que l'on voit partir d'ici un peu tout autour de nous, et puis il y a les nombreux bombardements israéliens qui ne cessent pas depuis ce matin. En fait, il y a un tir toutes les 20-25 minutes, c'est donc une cadence terrible, infernale pour la population, et excusez-moi, et de nombreux habitants d'ailleurs n'osent plus sortir de chez eux parce qu'ils ne se sentent plus du tout en sécurité dans la rue, comme si aucun endroit finalement était hors de danger. Alors bien sûr, dans ce contexte, dans ces conditions, eh bien, les habitants s'apprêtent à vivre ce soir une nouvelle nuit de bombardements intenses ici à Gaza. Merci beaucoup, Liseron Boudoul. Et nous revenons en France avec une cérémonie